Donc il y a dû y avoir déjà des lacunes qui ont été... Est-ce qu'ils étaient exposés dans Oui. une église? Ah, mais il y a très longtemps. Ah bah voilà. Sur la demande, je vois pas bien. Ah si, là aussi, Ouais, regarde, ouais, c'est il y a des des petites choses lacunes. qui sont en train de... Oui, oui, ça se retire complètement. Sur talent. Ouais. 388. Bayeux, Jules. Il ne faut jamais être seul pour faire ce genre de choses, dans le sens où on peut se tromper sur la nature du support, sur la technique, sur des altérations qu'on voit. Donc je demande toujours à Béatrice de confirmer, d'être avec moi vraiment pour confirmer ce que je vois. Et de son côté, elle rentre dans la base de données du musée pour que chaque œuvre ait, disons, sa petite fiche de santé. Ce qui veut dire qu'on peut faire un tri déjà avant l'ouverture du musée, des œuvres qui sont présentables telles quelles. L'état sanitaire est excellent. Il a dû être restauré, ce tableau. Je pense que ça n'est pas son vernis d'origine. Il est signé, il est daté 1889. Non, il est bien tendu. La tension est bonne. Tout va bien. La marque du châssis doit être ancienne. Vous y allez tous les deux? Hop, on tourne. Le cadre, il vient de Nantes. Eh oui. Ouais. Tiens, ça se trouve celui-là. Non, c'est Bayeux. Si, Bayeux, il est acheté à Nantes au salon en 1886. Ah bah voilà, le cadre Oui. est tamponné d'un... Ça veut dire qu'il a été encadré pour le salon de Nantes. Voilà. Ça paraît un peu idiot de dire ça. Ah bah oui, elle dépoussière les tableaux. Bon, mais c'est très important parce que très souvent, quand on a des toiles, on a un châssis et on a souvent beaucoup de poussière qui tombe entre la toile et le châssis. Et nous avons parfois trouvé des restes de gaines électriques, des clous, des punaises, ou parfois même la clé du châssis elle-même. C'est une première opération de prévention. Et puis, c'est aussi parce que les œuvres vont arriver dans les nouvelles réserves du musée. Elles vont donc être emballées et ça paraît logique de ne pas accrocher dans les réserves des œuvres pleines de poussière, voilà, tout simplement. Moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est d'abord de voir beaucoup de peintures et de les examiner avant d'y toucher. Voilà. Ça, c'est vraiment ça. Être au plus près de la matière, au plus près du peintre, quand on sait qui est le peintre. Et ce que j'aime, c'est être au service de ces artistes. Et quel que soit l'artiste, même si c'est un artiste mineur, je ne suis pas là pour corriger les erreurs éventuelles, ni de perspective, ni de couleur. J'ai pas du tout ce rôle-là. Je dois montrer l'œuvre au public comme elle a été peinte. Alors parfois avec ses maladresses, parfois avec ses défauts, peu importe. C'est un message qui passe au cours du temps. C'est un métier qui a vraiment évolué dans le retrait par rapport à l'artiste. C'est-à-dire qu'avant, on était un peu dans une école du syndrome de la bonne ménagère. C'est-à-dire, je nettoie beaucoup, je veux que tout soit propre, je veux que tout soit au carré. Et ça, une restauration qui se voit, souvent, c'est que c'est raté. Et accepter aussi le passage du temps. Accepter que l'œuvre ne soit pas parfaite, qu'elle ait des défauts, qu'elle ait des craquelures. Si on veut tout planifier, tout remettre à plat, ça n'est pas l'objectif, pas du tout. Ah si, ça se voit. Hein. C'est une intervention qui permet parfois de redonner un petit peu de transparence au vernis existant
en le décrassant, de le nettoyer avant même de toucher au vernis. C'est-à-dire que c'est vraiment la première étape qui permet de débarrasser le vernis de sa crasse. J'ai fait une école d'État, en fait, parce que j'avais vu que le profil du restaurateur semblait me correspondre. Et en fait, c'est devenu une vocation. Quand même, au bout de 30 ans, il n'y a pas un jour où je vais au travail en rouchonnant et en entraînant les pieds. Et je trouve qu'à notre époque, c'est un privilège, mais vraiment un privilège. C'est-à-dire que tous les jours, j'ai envie d'aller travailler. Tous les jours, je me dis qu'est-ce que je vais découvrir. Et puis je me sens proche des peintres, en fait, même si c'est un peintre 17e, c'est ça qui est incroyable. C'est que je le sens à côté de moi. Enfin, je le sens pas. On n'est pas dans le spiritisme, hein, on est d'accord. Mais oui, il y a un truc qui se passe, quoi. Il y a vraiment un truc qui se passe.